fil du temps, le stress s'est forgé une bien mauvaise réputation et pour cause. Pourtant, il s'avère être nécessaire, même vital. Sans lui, notre cerveau et notre corps ne pourraient réagir efficacement lorsque survient un danger. L'enjeu est donc de savoir distinguer le bon et le mauvais stress pour prévenir et gérer à terme les situations sources de tension. Il nous faut du stress. Mais c'est comme le cholestérol, il y en a du bon, il y a du mauvais. Il faut apprendre à le gérer. C'est une histoire d'équilibre entre les plus et les moins, suivant les situations qu'on a à gérer dans notre vie. Donc après, gérer le stress, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord en prendre connaissance. Parce que pour parler de quelque chose, il faut quand même commencer par le considérer. Et à partir du moment où on sait prendre connaissance avec ce stress, eh bien on sait si on est en stress plus ou stress moins. Un oral d'examen, un entretien important, une réunion cruciale, les événements stressants ne manquent pas dans nos vies privées ou professionnelles. Heureusement, quelques techniques simples peuvent être mises en place pour vous relaxer, prendre du recul et vous tranquilliser. Je vais proposer quoi? Je vais proposer déjà une alimentation. On sait bien dans l'alimentation, il y a des aliments excitants, les aliments calmants. Donc il faut faire attention à ce qu'on mange. Comment on le mange aussi. Dans l'exercice physique, et puis des exercices au niveau qui vont s'adresser au psychique, c'est-à-dire la sophrologie, la méditation, ou des choses comme ça, qui petit à petit vont gérer un petit peu tout l'environnement d'un côté, et petit à petit aussi, vous, dans cet environnement. La personne dans son environnement. Si vous savez que vous allez avoir un stress, pour donner une image, si vous savez que vous allez avoir un stress important dans une situation de rencontre, par exemple, avec quelqu'un avec qui vous avez eu un conflit ou quelque chose comme ça, et puis qu'avant, vous prenez, je schématise, 4 ou 5 bières, hein, que vous regardez des films catastrophes, par exemple, sur votre iPad ou autre, et résultat de l'opération, déjà vous êtes déjà en surexcitation, ce qui quelque part ne va pas justement vous permettre de gérer cette situation directement. Par contre, si vous prenez du recul, hein, vous faites un petit exercice de sophrologie, ou vous prenez un petit peu de calme autour de vous tranquillement, vous faites de la compagnie éventuellement, à partir de là, la situation va se passer nettement mieux. L'hypnose ou encore la sophrologie sont des techniques souvent efficaces utilisées dans la gestion du stress. Et d'autres outils simples à mettre en place sont à notre portée de main au quotidien, avec un peu de réflexion et de bon sens. Eh bien, la première des choses, c'est d'abord de se préparer à rencontrer son stress. Donc, savoir comment on marche, c'est important. Se mettre en position, une position, je dirais, d'optimiste. Parce qu'en fait, dès l'instant qu'on est dans la notion optimiste, dès l'instant qu'on est dans une notion, on va dire quelque part, de bonheur, à partir de là, ça y est, le stress, il va déjà diminuer d'une bonne partie, si ce n'est pas en totalité. Ça fait partie de l'essence de la gestion du stress. Il faut l'appréhender déjà. Si on l'appréhende, vous comprenez, si on appréhende le stress, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Le stress, il y a le bon et le mauvais. Donc il y a des gens qui ont besoin d'avoir un certain stress pour vivre correctement, parce qu'ils aiment ça, et d'autres qui ne supportent pas, ça leur fait beaucoup trop de mal. Donc il faut déjà savoir où on en est par ce stress. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'un certain stress pour être performants et être heureux. Parce qu'en fait, le but, c'est quoi? Simplement d'être heureux, optimiste plutôt, et d'être dans un certain bonheur, dans la relation à soi-même et aux autres. Hein? Donc tout ça, c'est un focus qu'il faut régler correctement. Et pour le régler, ce focus, il faut l'appréhender. Il ne faut surtout pas en avoir peur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je reconnais que notre société a plutôt tendance à nous faire un beau paquet cadeau là autour en disant oh, attention, le stress. Ben oui, il existe. Mais n'oublions pas que c'est aussi ce qui nous permet d'exister aujourd'hui. 84 000 générations avant nous, nos ancêtres ont déjà vécu des stress beaucoup plus importants que nous. Il y avait les dinosaures, il y avait tout ça. Hein. Et donc, quelque part, bon, on est le résidu, quelque part, de toute cette
de toute cette avancée humaine. Donc on sait ce que c'est que le stress. Mais c'est ce qui nous a permis de survivre, c'est ce qui nous a permis de nous adapter, c'est ce qui nous a permis d'avoir peur du lion, c'est ce qui nous a permis de ne pas nous jeter dans le vide. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.